Dans ta vie, personne ne croise ton chemin par hasard. Toutes les personnes que nous rencontrons qui traversent notre vie nous apportent une pièce de connaissance. Elles nous permettent de mieux nous connaître, de comprendre qui nous sommes, nos peurs, nos aspirations. Elles nous apprennent même à vraiment nous connaître en profondeur. Les relations ont un but. Quand elles accomplissent leur but, quand elles ont rempli leur fonction, elles doivent finalement partir. Ce sont comme des leçons supplémentaires qui viennent et, éventuellement, cette leçon doit se terminer. Chaque personne nous enseigne quelque chose, nous apporte quelque chose, nous offre quelque chose et, finalement, une fois leur mission terminée, elles s'en vont. Cette personne peut rester avec toi pendant de nombreuses années, 10 ans, 5 ans, 30 ans. Il y avait un homme qui disait qu'il avait passé 37 ans de sa vie avec une personne, puis il a rompu avec elle. Finalement, après cette relation, il en a commencé une autre, où il s'est enfin senti à l'aise, trouvant la bonne personne après avoir été 37 ans avec une personne précédente. Les gens et leurs leçons peuvent durer longtemps, des mois, des jours, des semaines, des années, toute une vie en fait. Mais chacun a un but pour lequel il est là. Ils nous enseignent des choses sur nous-mêmes, nous disent des choses sur nous, nous permettent même d'explorer ce que nous avions ignoré auparavant. À vrai dire, beaucoup de gens ne se connaissent pas vraiment, ne se comprennent pas, ne se saisissent pas, et ils ont besoin de se voir à travers les yeux des autres. Souvent, ce sont des projections. Souvent, ce sont des messages que nous devons recevoir des lèvres d'une autre personne. Cela est souvent difficile, car on ne se connaît pas assez bien jusqu'à ce que l'on puisse se voir à travers les yeux des autres, se connaître à travers les autres, comprendre comment on fait les choses, comprendre qui on est, sa personnalité, son caractère, sa manière d'être. Nous les connaissons à travers d'autres personnes. Chaque personne a quelque chose à nous apprendre, quelque chose à nous apporter. Et parfois, cet enseignement ne vient pas toujours emballé sous forme d'une leçon comme dans une université ou un devoir universitaire. Parfois, cela va faire mal. Parfois, la leçon est que cette personne s'en va. Parfois, la leçon est que cette personne parte et ne revienne plus dans nos vies, et cela nous apprend à devenir autonomes. On ne perd rien, mais on gagne toujours quelque chose. Un nouvel apprentissage, une nouvelle expérience, quelque chose qui vient nous apporter, quelque chose qui vient nous donner quelque chose. Quand nous sommes submergés par la douleur, nous sommes submergés par cette grande quantité de choses qui nous remplissent, mais nous ne comprenons pas la dimension de la douleur. Nous ne comprenons pas le véritable sens de la douleur que nous traversons. Au lieu de cela, nous cherchons des coupables, nous nous mettons en colère contre le destin, nous espérons la vengeance. Tu n'as pas compris la leçon quand tu as encore des fantasmes de revanche et de vengeance. Tu n'as pas compris la leçon quand tu gardes encore beaucoup de rancœur, en espérant que cette personne, d'une manière ou d'une autre, soit blessée, soit endommagée, reçoive une dose de ce qu'elle t'a fait. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que tu devais apprendre quelque chose. Beaucoup de gens n'ont pas la volonté de pouvoir lâcher prise ou, d'une manière ou d'une autre, de s'éloigner de quelqu'un qui leur fait du mal. C'est un long processus qui s'apprend, mais une fois appris, il n'est généralement pas oublié. Il y a un dicton qui dit que ce qui est bien appris ne s'oublie pas facilement. Et parfois, bien que cela nous fasse mal de le dire, il y a des gens parmi nous qui auront beaucoup de mal à apprendre de leurs erreurs. Nous devrons répéter la leçon 1 fois, 3 fois, 1 fois, 4 fois, 1 fois, 5 fois, sans pouvoir sortir de ce cercle. À la fin, nous devons être capables de différencier la douleur de l'apprentissage, comprendre que la douleur, en réalité, est un moyen pour parvenir à une fin, qui est l'apprentissage de ces choses que nous devons vraiment apprendre. Il y a des occasions où la douleur nous atteint, des occasions où la douleur fait de nous des proies de la vengeance, des proies du besoin de vouloir se venger. Mais voir à travers la douleur, voir à travers la tristesse, voir à travers la peur, voir à travers la solitude. Parce qu'en fait, nous allons nous rendre compte que nous évitons d'être seuls, et nous comprenons que ce qui nous attache, ce qui nous lie à une personne, est parfois ce qui nous empêche d'être complètement seuls. En ce moment même, alors que j'enregistre cette vidéo, en ce moment même que j'enregistre cet audio, je le fais. Et tu peux entendre le bruit de fond. Il y a des motos, il y a un tas de choses. C'est le son du silence, être seul, le fait qu'il n'y ait personne avec toi, parce qu'en réalité, la solitude nous terrifie, être seul nous terrifie.
Mais ensuite, nous nous rendons compte qu'être avec une personne est le moment où nous nous sentons le plus seuls, quand nous n'avons vraiment aucune relation avec personne. Peut-être que ce qui nous terrifie le plus dans le fait de nous sentir seuls en étant avec quelqu'un, c'est la sensation que cela puisse être la seule chose qui existe. Quand tu es célibataire, en réalité, tu gardes encore un petit espoir que, peut-être dans le futur, avec le temps, quelqu'un apparaisse et que cette solitude disparaisse. Mais quand tu es avec une personne qui te fait sentir seul et que tu sens qu'il n'y aura plus personne après elle, et ce qui est pire, tu sens qu'il ne peut y avoir personne d'autre, c'est là que ta morale est littéralement détruite et tu sens que la solitude est la seule chose qui existe. Et c'est là que tu te confrontes et que tu te rends compte que tu as effectivement eu peur de la solitude. Curieusement, quand tu es seul, sans partenaire, c'est alors que tu as vraiment l'opportunité de rencontrer quelqu'un de précieux. Quand tu es avec quelqu'un qui te fait sentir seul, tu sais alors que toute ta vie s'est résumée à cela, il n'y a rien d'autre. Comprendre cette peur, comprendre la peur que provoque le fait d'être seul, comprendre pourquoi cela te provoque tant de peur, tant de panique, c'est ce qui fait généralement qu'une personne qui t'a fait sentir seul et qui est partie t'offre une leçon personnalisée sur toi-même. En réalité, beaucoup de thérapies, beaucoup de méthodes pour te comprendre sont disponibles sur le marché. Beaucoup de gourous essaient de te vendre des choses très étranges, des manifestations quantiques à une multitude de breuvages et de sorts. Mais, au final, ce qui va vraiment t'aider à comprendre tes circonstances, c'est de voir à travers la douleur, voir à travers la tragédie. Car en fin de compte, tu peux utiliser toute cette expérience pour te forger, te former et comprendre ce qui s'est passé dans ton esprit, pour comprendre ce qui se passe en toi. Ou tu peux l'utiliser pour continuer à faire la même erreur. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se produire quand un frère t'aura trahi? Quand une personne, une amie t'aura trahi? Quand un ami t'aura trahi? Quand un compagnon t'aura trahi? Quand un patron t'aura trahi? Quand un pays entier t'aura trahi? Eh bien, tu vas porter ce ressentiment et le reproduire dans une autre relation. C'est curieux, mais nous traînons régulièrement des choses inachevées, des tâches non terminées. C'est comme s'il y avait une revanche. Tu finis avec Pierre, et tu vas avec Paul, et tu finis par te venger sur lui. Il y avait une femme qui s'en est rendue compte très tôt. Elle se rendait compte qu'il y avait des ressentiments non résolus, qui n'étaient pas résolus, mais qu'elle portait encore. Elle avait ce besoin de régler des comptes avec son nouveau partenaire. Elle le faisait, elle réglait des comptes. Si son partenaire laissait les toilettes découvertes, littéralement, elle faisait un discours enflammé à ce sujet. S'il arrivait en retard, il y avait aussi des reproches. S'il oubliait de promener les chiens, il y avait aussi une plainte et un long discours sur le soin des animaux. Bientôt, cette femme s'est rendue compte que toutes ces choses qu'elle déversait dans sa nouvelle relation, des demandes qu'elle avait à l'encontre de son ancien partenaire, demandes qu'elle n'avait jamais pu exprimer parce que son ancien partenaire ne l'écoutait jamais. Elle s'est vite rendue compte que cette nouvelle relation lui révélait des choses qu'elle n'avait pas résolues. Elle a donc ressenti le besoin de mettre fin à sa relation actuelle et de prendre du temps pour se comprendre, pour comprendre et libérer toutes ces énergies bloquées qu'elle traînait avec sa nouvelle partenaire, ses enfants, ses collaborateurs, ses collègues de travail. Finalement, elle n'avait d'autre intention que de continuer à évacuer des émotions non résolues. Tout comme elle, il y a sûrement beaucoup de choses que tu ne comprends pas encore sur toi-même. Il y a de nombreuses choses que tu ne comprends pas et que tu ne comprendras que lorsqu'elles seront mentionnées et exprimées par une autre personne. Comme nous nous sentons stupides lorsque nous exprimons des choses qui sont dites par d'autres, alors qu'elles semblent très cohérentes lorsque nous les pensons. Une grande idée dans notre tête peut paraître comme une mauvaise idée dans la bouche d'une autre personne. C'est justement ce que l'expérience et l'interaction avec les autres nous permettent, de nous confronter et de nous écouter à travers les lèvres d'autrui, de nous projeter dans la vie des autres et de nous comprendre à travers eux. Il y avait une femme qui avait tendance à se projeter chaque fois qu'elle arrivait ou entrait dans la maison de quelqu'un. La première chose qu'elle remarquait était si les meubles étaient propres, si la vaisselle était lavée, si le sol était nettoyé et si les salles de bain sentèrent bon. Elle remarquait toujours les mêmes choses et avait toujours un commentaire à ce sujet. Rapidement, elle s'est rendue compte que toutes ces choses qu'elle cherchait chez les autres étaient en elle-même, mais qu'elle n'osait pas voir en elle-même. Jusqu'au jour où, littéralement, elle est entrée dans la maison d'une amie
et a vu un cadre brisé avec le verre cassé. La photo dans le cadre était complètement déchirée et elle a voulu dire à son ami « Regarde, ce cadre est cassé ». Mais soudain, elle a réalisé qu'il y avait aussi beaucoup de cadres chez elle qui, bien que non cassés, étaient couverts de poussière, mal conservés et n'avaient pas été entretenus depuis longtemps. Elle s'est projetée sur son ami et s'est dit « Ce que je veux voir chez les autres, je vais le voir en moi-même ». Elle a donc commencé à ranger les choses qu'elle voyait autrefois chez les autres. Nous avons souvent besoin de nous voir à travers les yeux des autres. Parfois, nous devons voir le chaos des autres pour nous rendre compte de notre propre chaos. Cette même femme avait aussi tendance non seulement à voir le désordre chez ses proches et amis, mais aussi à juger sévèrement les relations. Pourquoi es-tu avec lui? Pourquoi ne l'as-tu pas quitté? Pourquoi restes-tu avec cette personne? Rapidement, elle s'est rendue compte qu'elle faisait exactement les mêmes choses. Un jour, elle s'est parlé directement dans le miroir comme si elle s'adressait à une autre personne et s'est parlé avec la même dureté qu'elle utilisait pour les autres. Se projeter dans les autres, se voir à travers les yeux des autres et même à travers les histoires d'autres personnes lui a permis de comprendre ce qui n'allait pas en elle. Chaque personne que nous rencontrons nous permet en réalité de nous voir, comme si elles étaient des miroirs. Les relations tendent même à nous montrer une partie presque sombre de notre être, de notre psyché, de notre idiosyncrasie. Parfois, il y a des choses que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes, et nous avons besoin de les voir chez les autres. C'est très similaire au cas d'une femme nommée Véronique, qui mangeait excessivement. C'était une femme avec une relation très malsaine avec la nourriture. Cependant, elle ne voulait pas voir cela en elle-même, et se liait avec des hommes alcooliques, accros aux courses et à un tas de choses nuisibles et vicieuses. Cela lui permettait de juger les actes des autres et de les pointer du doigt au lieu de se confronter à elle-même. Quand elle disait « Ce type est obsédé par les courses, il ne me parle pas, ne me rend pas visite, nous ne sortons pas, il est uniquement préoccupé par cela ». Alors qu'elle mangeait des quantités énormes de nourriture, elle s'est rendue compte qu'elle déplaçait en réalité son besoin de confrontation. Il lui était plus facile de ventiler sa frustration sur les problèmes des autres et de penser que quelqu'un d'autre était plus enraciné dans son mal qu'elle-même. Cela lui permettait même d'atténuer et d'anesthésier sa propre douleur. Une fois qu'elle a corrigé son comportement et commencé à surmonter son addiction à l'alcool et aux courses, elle a remarqué qu'elle pouvait se projeter sur cette personne et surmonter ses propres traumatismes. Cela l'a amenée à recevoir d'autres types d'attention et à voir d'autres personnes surmonter leurs addictions, trouvant en elles un apprentissage. Les gens n'ont pas besoin que tu les admires, que tu les divinises ou que tu les mettes sur un piédestal. Beaucoup de ces personnes ont quelque chose d'intéressant à t'apporter et, au final, elles t'offriront quelque chose qui t'aidera, quelque chose qui te permettra de te projeter sur elles et de voir comment leur réussite ou leurs défis peuvent te guider. Ils ont parcouru un chemin et te montrent comment ils ont réussi. Ils ont parcouru un sentier et tu as un exemple de comment ils ont atteint le sommet de la montagne. Donc, si tu te refermes, si tu deviens hermétique aux opportunités, tu risques de perdre de grandes leçons. Je ne te suggère pas de poursuivre le premier inconnu qui se présente à toi, mais plutôt de te donner la liberté d'apprendre des autres. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires la phrase « Je souhaite apprendre des autres ». Cela reflète une ouverture, une leçon de vie. Quelque chose qui te permettra de comprendre que les gens ont un but et qu'ils te l'enseigneront. Ils ont quelque chose à te montrer, et tu apprendras. Donne-toi la liberté, la chance d'apprendre, non pas de chercher la vengeance, le ressentiment ou la revanche, mais de réellement apprendre de chaque chose. Nous perdrons de nombreuses choses dans nos vies à cause de l'orgueil, du ressentiment ou des représailles. Nous perdrons de grandes opportunités pour ces raisons. Alors, rappelle-toi, apprendre est la base pour surmonter la douleur. Comprendre que chaque expérience t'apporte quelque chose est la base pour saisir les choses. Je t'encourage à écrire cette phrase dans les commentaires que je viens de te donner. Prends conscience que c'est un processus qui permet à ton esprit de s'entraîner pour capter tout ce que l'univers, Dieu ou qui que ce soit veut t'enseigner. Il y a un grand apprentissage, quelque chose qui t'attend. Tu dois simplement vider tes mains, attendre ce qui est bon pour toi et le recevoir avec enthousiasme et foi,
te donnant l'opportunité de comprendre que cela est là pour t'enseigner quelque chose d'important. Si ce style de vidéo te plaît, fais-le moi savoir dans les commentaires, partage et abonne-toi à cette chaîne. On se voit une autre fois.